Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour partager cette révélation que le Seigneur m'a donnée. Permettez-moi de remettre ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit et te glorifie. Merci encore pour ton amour. Merci pour ton souffle de vie. Saint-Esprit, parle pour moi si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais d'abord m'excuser auprès de mes frères, des frères qui me suivent, parce que je vais utiliser des versets bibliques pour accompagner mes propos, puisque la femme n'est pas permis d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Le Seigneur m'a plutôt confié le ministère de la femme, mais les hommes, vous pouvez aussi me suivre si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Nous allons aller dans la parole de Dieu dans Romains 1, verset 18 à 19. Nous lisons la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. Il ressort de ce verset que moi, je ne veux pas faire partie des personnes qui retiennent des révélations, des vérités prisonnières. Je n'ai pas la force pour tenir devant le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, face à sa colère. Je n'ai pas la force. Frères et sœurs, quand j'ai confessé le Seigneur Jésus-Christ, je lui ai toujours demandé dans mes prières ce qu'était ma mission sur la terre, qu'il m'avait créé pourquoi, quel était mon rôle ici sur terre. Chaque fois que je priais, je lui ai souvent posé cette question. C'est en 2021 que dans une vision, je compris que j'allais annoncer l'évangile. Dans cette vision, j'entendis premièrement les pleurs d'un enfant. Ensuite, je me suis retrouvée dans un pays que je ne connaissais pas. Je regardais attentivement et je me suis posé la question. C'est Israël? Et puis je regardais encore. Je disais, mais Israël n'est pas comme ça. Ensuite, je m'étais encore posé la question en regardant attentivement. C'est la France? Toujours dans la vision et je répondis, non, la France n'est pas comme ça. Parce qu'en fait, le décor, le paysage que j'avais devant moi ne m'était pas du tout familier. Et après être passée dans ce pays, toujours dans la vision, je débutais l'œuvre du Seigneur. Je continuais à prier et demander au Seigneur le pays qu'il m'avait montré en vision, jusqu'au jour où, guidée par le Saint-Esprit, je suis tombée sur une vidéo d'une sœur sur YouTube qui demandait aux gens de rentrer en Afrique et plus précisément en Israël spirituel. Je compris alors que ce pays, en fait, Israël que j'avais eu en vision, c'était Israël spirituel, c'est-à-dire le Togo. Par la suite, la même sœur était venue parler de l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Kokou-Douflet, en disant qu'il était le Père des nations. Ma curiosité m'a poussée à rechercher l'homme de Dieu sur YouTube. Un jour, je voulais envoyer ma dîme au serviteur de Dieu. J'ai prié et demandé à l'Éternel s'il voulait que je lui envoie la dîme. Parce qu'on le sait tous, on n'envoie pas sa dîme n'importe où, c'est toujours selon la volonté de Dieu. On n'envoie pas sa dîme n'importe où. Il faut d'abord demander l'autorisation. Il faut demander si le Seigneur agrée l'endroit où on va envoyer la dîme. Et la même nuit, l'Éternel me répondait par sa voix il m'avait parlé audiblement que c'était son serviteur. Une autre fois, l'Éternel m'avait dit encore que l'homme de Dieu, Gabriel Kokou-Douflet, était l'homme selon son cœur. Je suis retournée dans les Écritures et tout de suite, quand il m'avait dit que l'homme de Dieu, Gabriel Kokou-Douflet, était l'homme selon son cœur, il m'avait tout de suite déposé le nom David dans mon cœur. Parce que dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 13, verset 14. Permettez-moi de le lire. Il y avait aussi Samuel qui était l'homme de Dieu il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais dans ce cas précisément, le Seigneur m'avait donné, l'Éternel Dieu Tout-Puissant m'avait donné le nom de son serviteur David. Donc, comme quoi Gabriel Kokou-Douflet est l'homme selon son cœur. Donc, David en fait.
Alors, je vais lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 13, verset 14, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Donc, David était l'homme de Dieu selon le cœur. Il était l'homme selon le cœur de Dieu et l'Éternel l'avait destiné à être le chef de son peuple suite à la désobéissance de Saül. L'homme de Dieu dont je vous parle, Gabriel Kokou Douflet, il ressort de ce passage en fait. L'Éternel voulait me dire par là que l'apôtre Gabriel Kokou Douflet, il est le chef de toutes les nations, c'est-à-dire qu'il coiffe toutes les nations, tous les enfants de Dieu, qu'ils soient serviteurs, qu'ils soient servantes, tous les enfants de Dieu du monde entier. L'apôtre Gabriel Kokou Douflet, il les coiffe tous, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous les serviteurs et les servantes de Dieu, du Dieu très haut. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi et qui l'a établi comme ça. Par la suite encore, moi j'avais vraiment, en fait, le Seigneur m'a fait grâce. C'est à cause de l'intimité avec le Saint-Esprit aussi. Donc, par la suite, toujours dans l'année 2022, vers la fin d'année, l'Éternel Dieu Tout-Puissant m'avait encore donné une autre révélation sur son serviteur. Comme quoi, il l'avait choisi quand il était encore dans le ventre de sa maman. Même ses parents ne le savaient pas. Il l'avait choisi et établi pour ce rôle-là qu'il est en train de faire actuellement comme Père des nations. Le Seigneur Jésus-Christ est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et ensuite, il m'avait encore donné une autre révélation encore sur son serviteur. C'est à cause de toutes ces révélations-là, comme l'Éternel Dieu Tout-Puissant n'arrêtait pas de me parler audiblement et de me parler de son oint, Gabriel Kokou Douflet, que j'avais décidé, ma sœur et moi, nous avons dit, bon, il faut qu'on fasse sa connaissance. Il faut qu'on aille en Israël spirituel. Nous avons donc entrepris un voyage d'une semaine en février 2023, juste pour aller voir ce pays dont l'Éternel ne cessait de me parler de son serviteur. En février 2023, nous avons donc entrepris ce voyage. Mais avant tout, comme j'aime bien prier, j'avais tout confié à l'Éternel. Je lui ai dit, ta grâce me suffit. Si c'est ta volonté, dispose tout en ma faveur afin que je puisse voir ton serviteur. Si je le rencontre, je saurai vraiment que c'est ton serviteur. Dieu aime aussi qu'on le mette dans les défis. Par la foi, ma sœur et moi, nous nous rendîmes au Togo. Nous avons été bien accueillis par ses collaborateurs et le séjour s'est bien passé. Ce n'est qu'au bout du 6e jour avant notre retour que nous avons rencontré l'homme de Dieu. La nuit tombée. Il nous a bien reçus. Nous avons échangé environ 3/4 d'heure et on repartait. Mais pendant notre séjour, il nous a souvent téléphoné pour prendre de nos nouvelles, pour nous rassurer si tout allait bien. Il est très humble et il parle très peu. Et c'est ce que le Seigneur m'avait déjà aussi révélé aussi dans un songe, dans un rêve. Il parle très peu. À mon retour, j'ai prié tous les jours pour demander à l'Éternel qui Gabriel Kokou Douflet est réellement. Et c'est dans la nuit du 19 au 20 mai que j'ai eu la visitation de l'ange de l'Éternel dans un songe. En effet, je marchais sur un chemin étroit. Une sœur est venue à ma rencontre. Cela faisait déjà un moment qu'elle voulait me voir. Et dès que la sœur m'a vue, elle m'a suivi où j'allais. Elle se confiait à moi tout le long du chemin. Nous nous sommes retrouvés à la chambre haute et pendant que j'écoutais la sœur, j'ai aperçu par la fenêtre l'ange de l'Éternel qui passait. Il était vraiment lumineux et je ne savais même pas qu'il venait vers moi. Comme toujours, l'Éternel Dieu Tout-Puissant sait toujours me surprendre. Il ne cessera de me surprendre. Il est vraiment merveilleux. Soudain, il s'est retrouvé dans la même pièce que nous. Il s'est mis vis-à-vis de moi et il m'a transmis le message qu'il avait pour moi. Je lui ai demandé, quel est ton nom? L'ange de l'Éternel m'a répondu, il est merveilleux, le Père des nations. Frères et sœurs, je vous assure, quand l'ange de l'Éternel m'a donné son nom,
Il est merveilleux, le Père des nations. Il s'est vraiment produit quelque chose de merveilleux parce que en une fraction de seconde, je m'étais retrouvée côte à côte de l'ange de l'Éternel. Il n'était plus en face de moi, mais je me suis retrouvée à côté de lui comme par magie. Et du coup, j'étais seulement obligée de tourner la tête et de le regarder. Parce que quand on discute avec quelqu'un, il faut quand même regarder la personne. Et quand je tourne dans la tête pour le regarder, je constate que son aspect physique a changé. Je vois maintenant le visage de l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Coco Douflet. Vraiment similaire à ce qui s'est passé dans Juge 13. Nous retenons dans la parole de Dieu dans Juge 13, verset 3. Juge 13, verset 3. Pardonnez-moi, nous retournons dans la parole de Dieu. Je vais juste accompagner mes propos par les versets bibliques qui vont avec. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. » L'ange de l'Éternel a apparu à la femme de Manoah et lui a transmis un message. Verset 6. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et il ressemblait à un ange de Dieu. Il avait l'air effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. » Je vais continuer un peu plus loin vu que le texte est long. Dans 15, Manoah, le mari de la femme, dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te préparer, de te retenir et de te préparer un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. » Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira. » 18, pardon. L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Nous voyons à la lumière des Écritures que ce texte corrobore vraiment avec ce que moi j'ai vécu par rapport à la révélation. Nous pouvons encore aller dans Exode 3. Exode 3, concernant l'appel de Moïse. Nul ne peut voir le visage de Dieu et vivre. L'Éternel Dieu Tout-Puissant nous visite et il prend la forme de qui il veut. Dans ce texte, si nous lisons la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous lisons la parole au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'ange de l'Éternel a apparu à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » L'ange de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, visite aussi ses serviteurs en prenant la forme de l'ange de l'Éternel. Et si nous retournons dans Ésaïe 9, verset 5, Ésaïe 9, verset 5, nous lisons la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais juste lire la partie. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, Dieu merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Et il y a même une louange. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Et j'aime beaucoup cette louange. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire, frères et sœurs, l'homme de Dieu, l'apôtre Gabriel Coco Douflet est le Père des nations. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ qui s'incarne en lui
pour conduire ses enfants dans ces temps de la fin. Il est le Noé de ces temps de la fin. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Nous lisons la parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Vous vous souvenez? Déjà même pour le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, quand l'Éternel Dieu Tout-Puissant avait décidé de venir sur terre, il est venu en Jésus-Christ. Quand nous lisons plus loin dans Ésaïe, je ne sais pas si c'est 54 ou 55, où la parole nous dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, il était rejeté de tous, parce que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais lui, il savait pourquoi il était comme ça. C'était pour conduire, c'était pour sauver, c'était pour mourir à la croix afin de sauver l'humanité par rapport au péché. C'est ça. Donc, ce que nous appelons sagesse ici sur terre, ce que nous les hommes nous appelons sagesse, est folie devant Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est souverain et il fait ce qu'il veut. Qui sommes-nous pour contester avec notre Créateur? Nous ne sommes que des vases parmi tant d'autres vases. Nous pouvons retourner dans Matthieu. Moi, j'aime beaucoup la parole. Pardonnez-moi si ne dites pas que je vous harcèle avec les versets bibliques, mais j'aime beaucoup la parole. C'est mon quotidien. Alors, dans Matthieu 18, versets 2 à 3, nous allons encore lire la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Frères et sœurs, vous savez, vous êtes sans ignorer que le monde va mal par rapport à tout ce qui se passe dans l'actualité. Si vous suivez les nouvelles, si vous regardez les nouvelles, les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis. Dans ces derniers temps, il en sera de même comme à l'époque de Noé où les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils construisaient, ils avaient la démangeaison comme ils disent les bonnes choses là, ils avaient l'amour du monde dans leur cœur. Ils faisaient tout cela jusqu'au jour où il y a eu le déluge. Et nous savons tous que seules 8 personnes ont été sauvées, Noé et sa famille. Certainement, puisque Dieu avertit toujours ses serviteurs quand il va faire quelque chose. Il les avertit toujours. Noé avait sonné la trompette autour de lui pour alerter l'humanité et les hommes ne l'ont pas écouté. Ils se sont plutôt moqués de lui. Je suis sûre que certains l'avaient même traité de fou. Certains l'avaient traité de fou quand il disait qu'il y aura le déluge parce que c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui le lui avait révélé, lui avait dit. Et tous ont péri à cause de leur incrédulité. Tous ces gens-là ont péri à cause de leur incrédulité. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait fermé la porte de l'arche. Aujourd'hui encore, me voici, je viens sonner la trompette pour partager ces révélations que j'ai eues sur loin de l'Éternel, l'apôtre Gabriel Coco-Doufflet. Je ne suis que la messagère de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Quand il me permet de venir parler, je viens. Si vous avez des doutes, allez-y à genoux. Ne murmurez pas, ne critiquez pas. Allez-y à genoux, faites comme moi j'ai fait. Priez et demandez au Seigneur si ce que dit sa servante, si ce que dit la sœur est avéré. Parce que tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Le serviteur de Dieu dont je vous parle là, l'apôtre Gabriel Coco-Doufflet, il n'est pas un serviteur ordinaire de Dieu. Il est extraordinaire, il est exceptionnel.
parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'incarne en lui pour conduire ses enfants dans ces temps de la fin. Seigneur Jésus-Christ, merci pour tout. Merci d'avoir exaucé ma prière. J'ai transmis les révélations que tu m'as données sur ton roi, Gabriel Coco. Et merci encore de m'avoir permis de libérer ce message. Comme toi-même tu l'as dit dans Jean 10, verset 27, tes brebis entendent ta voix, tu les connais et elles te suivent. Ne me réclame pas le sang de qui que ce soit. Mon âme te bénit et te glorifie. Éternel Dieu Tout-Puissant, reçois toute ta gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la domination. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Je vous aime.